Bonjour, moi c'est Marteau Hugo, donc je suis agent de développement à la Fédération de pêche du Gard. Et donc, la technique du mois, on va vous présenter du coup la pêche au feeder. Donc comment monter sa ligne jusqu'à la prise des poissons. Donc la pêche au feeder, donc on a une canne avec un moulinet, une canne assez longue, donc celle-là fait 2,70 m. Le dernier sion qui est assez souple pour vraiment visualiser les touches. Et notre montage, donc on va avoir une cage et plus loin un hameçon. Donc maintenant je vais vous présenter comment faire ce montage. Donc pour le montage de mon feeder, je vais prendre mon fil, une cage, des perles, des rollings, des stop floats et mon bas de ligne. Pour commencer, on va prendre une perle qu'on va enfiler donc, sur le fil, comme ceci. Une fois que ma perle est mise, je vais venir prendre un rolling donc c'est là-dessus que va venir s'accrocher du coup ma cage. Donc on le passe dans le fil, voilà. On va venir remettre une perle. Là notre rolling il se retrouve bloqué entre nos deux perles, donc c'est ce qu'on veut. Après je récupère un rolling, ça peut être un rolling ou un émerillon rolling, que je vais venir passer sur mon fil. Pour faire mon nœud, je vais rattraper le fil comme ceci. Je prends mon fil et je vais venir tourner autour de mes deux fils, comme ceci. Et on va passer le fil dans la boucle au-dessus. On vient serrer, on humidifie le fil. Et on va venir serrer doucement, comme ceci. Là, je viens couper l'excédent. On va venir y rajouter un bas de ligne. Hop. Voilà. Et la cage. Donc pour la cage, on va ouvrir l'émerillon. On va passer la cage dans l'émerillon. Et voilà. Notre montage au feeder est prêt à pêcher. Pour faire l'amorce, on va utiliser déjà de la farine. Là, c'est de l'amorce à carte que je vais mettre dans mon seau. Et vu que c'est une amorce pour le feeder, on va seulement mettre de la farine. Donc je vais rajouter des pelés, quelques pelés et du maïs. Donc du coup je me retrouve avec ma farine, donc mes pelés et mon maïs. Donc à ça, on va y rajouter de l'eau. Donc petit à petit, hop, bien mélanger jusqu'à ce qu'on ait une amorce fonctionnelle, assez collante. Donc mon amorce est prête, donc je peux venir faire des boules. Donc j'ai ma farine,
mes maïs et mes pelés du coup qui restent bien compacts quand je vais faire une boule. Une fois que notre amorce est prête, donc on va se mettre en pêche. Je récupère ma cage, je vais récupérer du coup de l'amorce dans mon seau, comme ceci. Et on va commencer à amorcer le coup. Quand on a une berge en face, le mieux c'est de prendre un repère. Donc moi je prends l'arbre qui est là, je vise dans sa direction et je vais lancer. Hop. Une fois que ma cage est tombée dans l'eau, pour ne pas perdre l'endroit où j'amorce, je vais venir clipper mon fil. Hop, sur mon moulinet. On ramène. On va venir remettre de l'amorce, relancer, en gardant toujours le même repère en face. Moi je vais viser l'arbre, on lance. Donc notre fil va s'arrêter tout seul, dès qu'on est clippé. Ça va s'arrêter de lui-même. On attend un peu que l'amorce tombe dans l'eau. Et au bout d'une dizaine de secondes, on ramène. On va faire ça 3, 4 à 5 fois pour vraiment commencer à amorcer son coup avant de venir pêcher dessus. Voilà. Une fois notre amorçage fini, donc on va venir chercher un maïs. Là j'en ai dans mon amorce, je vais le récupérer ici. Je vais accrocher mon maïs sur mon hameçon. Et ça pêche. Moi aujourd'hui j'utilise du maïs, mais on peut très bien utiliser des asticots, des vers de terre. On peut vraiment mettre ce qu'on veut comme appât. Dès qu'on est en pêche, on va venir tendre notre fil pour pouvoir voir les touches. Donc on va mouliner tout doucement jusqu'à ce que notre fion soit en tension. Une fois qu'il est un peu courbé, c'est bon, notre fil est tendu. Donc on va pouvoir voir les touches.